Mason! Où est-ce que tu es? Eh bien, j'espère que tu es satisfait. Eh bien oui, ça va, j'ai pas à me plaindre, bonhomme, mais c'est gentil de t'inquiéter. Moi, je serais toi, je prendrais un flingue et je descendrais toute la famille. Non, mais là, il est interdit de faire ça même contre les Capwell. Mason, je te préviens, tu vas aller voir papa car tu es la seule personne qui puisse convaincre nos parents de se réconcilier. Si tu refuses, c'est toute la famille qui va être déchirée. J'ai été le souffre-douleur du père Capwell pendant suffisamment longtemps pour le laisser se dépatouiller tout seul. Tu ne vas pas faire ça, Mason. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, petit frère. Je suis devenu riche. Alors si tu n'es pas de mon côté, prends la porte. Moi, en tout cas, je vais fêter ça. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tu peux me dire? Je suis mort et je suis monté au paradis. Voilà ce qui m'est arrivé, Ted. Eh bien, on ne peut pas dire que les gens se battent pour venir nous féliciter. Ça ne fait rien, on a 10 millions de dollars. On est inattaquable. À ce prix-là, le silence est d'or. Oui, et Channing Capwell peut venir acheter le mien quand il veut. Il est plus que temps de nous reposer et de recueillir les fruits de notre labeur. En tout cas, la première chose que je vais faire, c'est de dire adieu à Mason Capwell. Croyez-vous qu'il va vous quitter? Hey Capwell, t'es encore là? Écoute bien ce que je vais te dire. À partir d'aujourd'hui, je suis seulement Sonny Sprocket, un cowboy de luxe, et je ne me déplace qu'au volant de ma Cadillac. Je vous en prie, montez à mes côtés. Là où je vais aller, ma chère, les cieux seront toujours bleus et le soleil brillera toujours. Il n'y aura jamais une petite minute. Vous ne parlez pas de nous deux? On s'en moque du qu'en dira-t-on? On s'en fiche pas mal. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, ce que les autres pensent? Ils peuvent bien essayer de nous descendre. On est à l'épreuve des balles. Bang, Mason, tu es mort. Comment dépenser nos millions? Nous allons réaliser nos plus beaux rêves. Votre vie sera désormais toujours heureuse. Tu préférerais brûler ces preuves et payer un maître chanteur plutôt que de dédommager les familles des victimes. Quel est le prix de la fierté, Channing? Quel est son prix? C'est pas une question de fierté. Comment peux-tu dormir la nuit? Je ne dors plus. Je suis devenu insomniaque parce que je m'inquiète beaucoup pour ma famille. Pourquoi aurais-je fait ça sinon? Oh non, je t'en prie. Épargne-moi un peu ces excuses dont tu te sers depuis trop longtemps maintenant. Tu trouves que c'est mal de vouloir à tout prix protéger ceux qu'on aime? Non, mais c'est malhonnête. Et je dirais que c'est criminel de se servir d'eux. Moi aussi, j'ai commis pas mal d'erreurs. Tu crois qu'on a le droit de tout faire tant qu'on agit pour le bien et l'avenir de sa famille, n'est-ce pas, Channing? On a le droit de tuer, de corrompre, tout est permis. Eh bien, tu vois, je crois que nous pouvons affirmer que là, tu as fait très fort. Je devrais dire nous, plutôt. Je t'en prie, Sophia. Ne m'en jette pas maintenant, surtout. Je n'ai pas le choix, Channing. C'est la seule solution parce que si on décide de rester tous les deux, on va peut-être faire des choses affreuses pour notre précieuse petite famille. Et aucun mariage ne vaut la peine qu'on fasse ça, même pas pour sauver notre union. Je vais m'en aller. C'est décidé. Et notre famille devra apprendre à survivre sans nous. Ça va bien, chérie. Et toi, comment vas-tu? Non, je ne sais pas encore, oui, peut-être, mais je te jure sur ma tête que je vais bientôt la retrouver. Je n'en sais rien, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Je te retéléphonerai dès qu'il y aura du nouveau. Oui, je vais la retrouver. Oui. Au revoir. Hey, bonhomme! Je commence à en avoir assez. Je voudrais partir d'ici. Et je voudrais que tu me dises dans quelle direction je dois aller. Il faudrait me le dire le plus vite possible. Où as-tu caché ma petite fille? Vous allez sans doute me frapper encore, Cruz. Ça n'a pas marché hier. Peut-être que ça va marcher ce soir. Je sais que tu n'as aucune envie d'y rester, Zach. Et toi, tu sais que je suis prêt à te tuer. Oui, si vous faites ça, ensuite vous n'aurez aucune chance de revoir Adriana. Je sais que ma vie ne vaut rien pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Que je vous dise où elle est? Alors dans ce cas, vous devriez me tuer tout de suite. Quoi que vous fassiez, jamais je ne vous dirai où est votre bébé. Les Ferrari sont jolis, mais je me ferai arrêter pour excès de vitesse. Je vais peut-être acheter une Rolls. Quoique c'est assez commun. Ouais.
Le Père Noël est passé en retard, mais il est passé. Ah, vous êtes au courant? Comme tout le monde. Oui, 10 millions de dollars, c'est un beau cadeau. Oui. Maintenant que vous roulez sur l'or, vous n'avez plus besoin de mon loyer. Benny, que voulez-vous dire? Il est temps que je m'en aille. Oui. Et surtout, n'oubliez pas de fermer la porte derrière vous en partant. Oui, non, je vous ne veux n'allez pas pas qu'il me s'en manquer, aille. cow-boy. Il est hors de question que vous vous en alliez, Benny. Vous n'avez aucune raison, voyons. Je ne veux pas que nos rapports changent. Moi, je trouve que ce serait mieux. Sonny, je ne vous ai rien demandé. Benny a été un merveilleux ami pour nous. Oui, pour nous deux, mais surtout pour vous. Sonny, pourquoi vous allez plutôt vous acheter une bricole, une maison, un hôtel, ce que vous Eh bien, voulez? figurez-vous que je dois voir un bonhomme pour acheter un cheval. Alors là, je vous fiche la paix, mais à mon retour, je veux que vous soyez en tenue d'apparat car nous sortons. Adieu, pigeon. Benny, peut-être que je n'ai pas été assez claire, mais votre amitié est très importante pour moi. Vous êtes ma bouée de sauvetage. Je ne sais pas ce que je serais devenue ces mois derniers sans vous. J'ai besoin de vous et je ne veux pas vous perdre. Soyez franche, Gina. Vous avez tout ce que vous voulez, tout ce dont vous aviez rêvé. Bien, je peux avoir tout ce que l'argent peut C'est un acheter. sentiment agréable, n'est-ce pas? Le rêve devient réalité. Je voudrais savoir si Sonny fait partie du paquet. Était-il juste un moyen de réaliser votre rêve ou tout simplement le rêve de votre vie? Il y a bien longtemps que j'ai perdu espoir de découvrir l'homme de ma vie, le seul homme qui saurait me rendre parfaitement heureuse, celui qui serait extrêmement bon. Dans la vie, on a besoin d'amour et d'amis aussi. Qui voudriez-vous qui vous aime? Et qui voudriez-vous aimer, vous? Vous avez envie de partager la vie de ce cow-boy? Vous pourriez avoir un ranch tous les deux, ce serait merveilleux, non? Et au clair de lune, vous feriez des promenades. Regardez-moi droit dans les yeux. Et dites-moi que vous aimez Sonny. Qu'est-ce que l'amour a à voir dans tout ça? Répondez-moi. Je n'ai pas envie de vous répondre car je n'ai pas envie d'en parler. Ce n'est pas important pour moi. J'ai juste envie de m'amuser et de profiter de l'existence, rien de plus. Est-ce aussi terrible que vous semblez le dire? J'espère que non, chérie. J'espère que non. Allô? C'est moi, Julien. Cruz, mais où êtes-vous? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Eden m'a dit que vous aviez un message important pour moi. Oui, effectivement. Mais d'abord, dites-moi, Zach est à côté de vous? Oui. Bon, alors écoutez. Notre ami avait installé une espèce d'hôtel bizarre dans sa cave. Il y avait plein de photos d'Eden, mais j'ai l'impression qu'Eden n'est pas sa principale obsession. Et quelle serait sa principale obsession? Eh bien, je pense que Zach fait une fixation sur sa sœur aînée, Claire. Il a dit à tout le monde qu'elle était morte, mais Michael et moi, nous l'avons retrouvée. Et nous lui avons rendu visite. Cette femme est terrorisée. Elle a essayé d'éluder toutes les questions qu'on lui posait. Nous avons eu l'impression que Zach entretenait une relation incestueuse avec sa sœur. Ah, voilà autre chose. Michael et moi sommes tous les deux convaincus que sa sœur est la seule personne qui puisse mettre fin à ce cauchemar. Eh bien, Julia, je vous remercie infiniment pour ces renseignements. Je reste à votre disposition. Vous voulez que je prévienne la police? Non. Cette affaire ne regarde que moi. Je vous rappellerai plus tard. Sophia, essaye de comprendre, je défends nos intérêts. Oui, et pour ça, tu es prêt à tout. Tu ne reculerais devant aucune horreur, Chani. Tu dis toujours que ce monde est cruel et dangereux, mais je crois que tu y es bien pour quelque chose. C'est de l'autodéfense. Et alors, ça excuse tout. Tu vois, ma conscience a fini par me rattraper, et moi j'espérais que ça t'arriverait aussi. Mais où est passée cette nouvelle vie que nous avions décidé d'avoir? Allons-nous abandonner les projets que nous avions? Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec nous deux? Es-tu donc si éloigné de la réalité pour me poser cette question? Non, peut-être que c'est moi qui ai tort. Est-ce que j'ai cru que tu allais changer? Ou bien alors est-ce que j'ai essayé de me convaincre que ce mariage devait absolument être sauvé? Tu t'en fiches de savoir que je t'aime. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce qui compte. Parce que toi, tu ne sais que haïr. Tu élimines tout sur ton chemin et tu fais continuellement des promesses que tu ne tiendras pas et tu le sais. Aujourd'hui, tu oses me parler de ce scandale en imaginant certainement que je vais te pardonner et que je vais accepter ce que tu as fait. Tu ne penses pas à tous les souvenirs que nous avons partagés depuis si longtemps? Oh, mais si. Ces souvenirs, ces mensonges. Nous avons tellement de merveilleux souvenirs, n'est-ce pas?
Attends, je vais essayer de t'en rappeler au moins un. Tu te rappelles de ça? C'est beau. C'est toi qui me l'as offert pour le 2e anniversaire de Kelly. Tu n'avais pas pu assister à la petite fête. Boulot. Comment s'appelait-elle? Oh oui, ça y est, ça me revient. Florence Sims. Et si je me rappelle bien, elle et toi, vous bossiez dans un hôtel très chouette éloigné de la ville. Nous travaillions. Regarde ça! Et ça, tu t'en souviens? Je te l'ai offert il y a environ 1 an. C'était juste un petit peu avant que j'engage Thompson. Frank Hamill n'a pas voulu travailler avec nous. Mais en partant, le malheureux a fait sauter un derrick. Et ça a causé une catastrophe monstrueuse, un désastre mondial. Mère Nature se souviendrait pour toi. Arrête! Sophia! Sophia, ce n'est pas en détruisant cette maison que tu vas abolir le passé. Non, mais ça me soulage. Non, Sophia, pas ça, je t'en prie. Pas le poème que tu avais écrit sur une nappe en papier pendant notre lune de miel. Je l'ai relu des milliers de fois, je t'en prie, ne fais pas ça. Nous ne faisons plus qu'un. Unis pour toujours, nous allons conquérir le monde. Qu'avons-nous fait au nom de l'amour, Shani? Sophia, je t'en Laisse-moi prie. passer. Je t'interdis d'essayer de me retenir. Sophia! 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 Oh! Sophia! Tout a changé, c'est mieux, enfin c'est différent, ça change. Je suis différent, je suis plus le même. Brandon, notre situation est bien meilleure, vraiment. La vie va être belle, ça va être merveilleux maintenant. Moi, je demande d'abord à voir avant de dire que ça va être bien. Veux-tu arrêter d'être pessimiste, espèce de sale ronchon, vilain rabat-joie? Nous sommes riches. Quand je vivais avec Channing, l'argent l'avait jamais rendu heureux. Mais Channing n'est pas doué pour le bonheur. Heureux, lui, il ne le sera jamais. Mais moi, je peux te dire que le fait d'être millionnaire va me rendre heureuse. Tu te rends compte? On va pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut. Ça va être génial. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Oh, je sais. Moi aussi, j'ai envie de vivre avec toi. Rien ne pourra nous séparer. Même pas Mason? Évidemment que non. Je lui fais pas confiance. Écoute, je viens de me rendre compte qu'il ne remplacera jamais Keith dans ta vie, mais je crois que personne ne le remplacera jamais de toute façon. Il t'apporte quoi, ce type? Tu sais, parfois, je me demande ce que je trouve à Mason. Il doit m'apporter quelque chose de difficile à définir. Ben voyons. L'amour, c'est nul. Brandon, tu veux me faire plaisir? Tu veux que je fasse des efforts avec Mason? Donne-lui au moins une chance, hein? Peut-être que tu seras surpris. Il y a des chouettes surprises et d'affreuses surprises. Fais-moi un peu confiance. Tu me dis toujours la même chose. Et tu n'es jamais déçu. D'accord. Je vais être gentil avec Mason. Mais il y a gentil et poli gentil et il y a aussi vilain gentil. Non! Je vais parler à Julia Wainwright tout de suite. Dites-lui qu'elle vienne chez moi immédiatement. Laisse tomber, Julia. Le plus important, c'est de faire revenir maman à la maison. Oui, mais cette fois, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment être facile. Alors, ça y est, tu abandonnes. Je l'ai imploré de rester. Je n'aurais jamais fait ça pour personne d'autre. Alors, si tu as un plan à proposer... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous ne savez pas que c'était carnaval? Non, mais c'est mon nouveau costume. J'ai décidé de changer de tenue. Tu vas leur donner un coup de main, alors. Hôtel, il ne faut quand même pas trop lui en demander. Mason, c'est la seule chance pour sauver notre famille. On n'est pas tombé si bas, on n'a pas besoin de lui. À toi de voir. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses te moquer de moi après ce qui vient de m'arriver? On dirait que tu as des problèmes pour garder tes épouses. Mais c'est assez compréhensible. Je me demande comment Sophia a pu te supporter aussi longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette veste de cow-boy à 4 sous. Je t'ai connu plus élégant que ça. Tu me déçois, Mason. Je te signale que j'ai payé cette veste une fortune. Tu as les moyens. Est venu pour frimer? Frimer?
Je suis venu pour te parler un peu de l'avenir. Et puis je me suis dit que tu serais heureux de voir le vrai Mason Capwell. Il te plaît? Qu'est-ce que tu as? Tu trouves que j'en ai pas assez pour aujourd'hui? Tu ne comprends donc rien. Que dois-je comprendre? Que tu t'habilles comme un enfant de 7 ans? Quand j'avais 7 ans, tu m'obligeais à porter ces maudits costumes. Si tu m'avais habillé comme un gosse de mon âge, on n'aurait pas eu de problème. Non, Channing Capwell. Vous vouliez que le petit bonhomme que j'étais grandisse plus vite. J'ai détesté chaque seconde de mon enfance. Tu crois que je plaisante, j'en suis sûr. Eh bien, pourtant, non. Ce que je suis devenu aujourd'hui doit te choquer. J'ai une chance de devenir enfin moi-même. Tiens, je te laisse ma carte. Et je vais tenter de rattraper mon enfance. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Zach. Pour une fois, si tu me disais la vérité. La vérité, c'est que personne ne me connaît, voilà. Ah, ça t'arrange, hein. Tout l'intérêt qu'on te porte est dû au mystère que tu entretiens. Vous aimeriez bien lever le voile sur ce mystère. Je pense que tu es quelqu'un qu'on doit plaindre. Ce que je comprends mal, c'est pourquoi elle. Pourquoi tu fais semblant d'aimer Eden? Mais j'étais sincère. Ce n'était pas un jeu. Eden et moi, en effet, l'un pour l'autre. Et Adriana va nous rapprocher encore plus. Et vous ne pourrez rien contre ça. Et tu sais que tu me déçois beaucoup. Je m'attendais à plus d'imagination de ta part. Sans doute parce qu'Eden est une femme extraordinaire, j'aurais préféré quelqu'un de mieux pour elle. Vous essayez de me faire peur. Ou de me faire croire que je suis pas assez bien pour elle. Mais tout a changé. Vous le savez d'ailleurs. Ouais. Quand vous discutez, quand vous la prenez dans vos bras, quand vous lui faites l'amour, elle n'est plus avec vous. Elle est avec moi. Elle est auprès de moi à chaque moment de la journée. Elle rêve de moi la nuit. Vous ne la possédez plus, Cruz. Vous l'avez perdue à jamais. Ouais, tu as raison. C'est vrai que ma femme a beaucoup changé. Ah. Elle est devenue bien plus forte. C'est à toi qu'elle le doit et je t'en remercie. Quant à notre amour, il devient chaque jour un peu plus intense. Un sale mec de ton genre ne pourra jamais espérer être aimé d'une jeune femme comme la mienne. Tu le sais depuis toujours. Alors arrête de dire que vous étiez faits l'un pour l'autre. Espèce d'ordure, parce que tu sais que ce n'est qu'un mensonge. Et maintenant tu vas me parler. Parle-moi de l'hôtel dressé dans ton appartement. Quoi? Celui dédié à une femme dans ta cave chez toi. Je veux parler de cet émouvant monument dédié à l'amour que tu éprouves pour une femme. Tu es absolument fou d'elle. Mais il ne s'agit pas de mon épouse. Il s'agit de ta sœur, Claire. Je n'ai jamais eu de sœur. Je savais que tu allais me dire ça, Zach. Ma sœur, elle est morte. Arrête de dire ça. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. Ta sœur, Claire, est vivante mais malade. Elle est dans un asile psychiatrique et Julia Wainwright et le père Michael sont allés la voir hier. Elle leur a fait des révélations à propos de ta vie de famille. Ma sœur a déliré. Tu sais bien que non. Elle raconte ce qu'elle veut, mais elle ment. Zach, pourquoi est-ce que tu le prends aussi mal? Ça ne devrait rien te faire. Alors dis-moi ce qui s'est passé avec Mais ta je n'ai sœur. rien fait, moi. Allez plutôt lui demander ce qu'elle m'a fait.
Toi, tu crois qu'ils vont vivre ensemble? Moi, j'y crois pas. Ma mère, elle peut pas avoir autant de malchance. C'est vrai, quelquefois, on a l'impression que tout va de travers, mais il faut que tu te rendes compte que c'est ça, la vie. Ça donne souvent du fil à retordre, mais je crois que tu me comprends. Non, pas un mot. Disons que ça se passe pas toujours comme tu le voulais. Tu fais pas ce que tu veux, jusqu'au jour où tu trouves enfin une personne qui t'apprend à aimer la vie. Tu pourrais pas être un peu plus clair? J'ai pas énormément de temps. Le problème, c'est que ta maman est un petit peu farfelue. Mais c'est une femme fantastique. Et elle t'aime plus que tout au monde. Alors si elle a envie de vivre avec lui, il faut que tu la laisses faire. Et en plus, il faut que tu aies le sourire. Même si je sais qu'elle fait une bêtise grosse comme elle? Oui, spécialement dans ce cas. Je t'assure que ça ne me fait pas plus plaisir qu'à toi. Mais je vais te dire une bonne chose. Je respecte le droit de ta mère de faire ce qu'elle veut de sa vie. Tu dois le respecter aussi, mais tu dois quand même la surveiller. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. T'es gentil. Je le sais. Vous mijotez quelque chose tous les deux? Peut-être que oui. Brandon, où étais-tu passé? Je te cherche partout depuis tout à l'heure, chaton. J'arrive. Je te promets qu'on va bien s'amuser, tu vas voir. Ouais, on a un petit cadeau pour toi dans la voiture, ça te mettra de bonne humeur. J'ai besoin de rien. Qu'est-ce qu'on attend pour aller faire un tour? Ouais, on va y aller. En fait, Bonnie, à propos de ce que je vous ai dit tout à l'heure... Que vraiment vous étiez désolé que je m'en aille? Les mots ont dépassé ma pensée. J'ai jamais eu l'intention de vous vexer. Oh non, j'en suis certain. J'ai pris ça de qui ça venait. Oui, je vois que vous avez l'esprit large. Figurez-vous que Gina et moi, on aimerait beaucoup que vous vous joigniez à notre petite fête. S'il vous plaît. Non, arrêtez de la pincer pour qu'elle dise pareil que vous. J'apprécie votre offre, c'est très gentil, mais j'ai d'autres plans. Mais des plans, ça se change alors si vous changez les vôtres. Allez, Brandon. Tu sais que je pourrais découvrir la vérité en parlant à Claire. Mais je préfère l'apprendre par toi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Vous devriez vous demander ce qu'Eden m'a fait. Eden n'est qu'une excuse pour toi. Nous le savons tous les deux. Parle-moi plutôt de Claire. Apparemment, tu as peur d'elle. Arrêtez de me parler de Claire. Tu as peur qu'elle nous dévoile la vérité sur vos relations. T'a-t-elle battu quand tu étais petit? Ne me touche surtout pas ou je t'éclate la tête. As-tu couché avec elle? Ça s'est passé plusieurs fois, C'est ça? Ta sœur t'a contraint à avoir des rapports avec elle. Vous allez arrêter de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je dis uniquement la vérité. C'est ça qui te dérange. Je t'ai vu avec Céleste. Et le père Michael et moi, nous étions de l'autre côté de la rue. Nous avions des jumelles. Et nous avons été bouleversés par ce que nous avons vu. Tu n'as rien pu faire pour essayer de répondre aux avances de cette merveilleuse jeune femme qui semblait avoir très envie de toi. Elle avait envie de toi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Nous avions tout organisé. Nous étions sûrs que tu allais bientôt revenir avec ton joli déguisement, ton ravissant petit masque et ton grand couteau. Vous allez la fermer, vous n'enverrez pas votre bébé. Mais attention, car toute la ville, tous les gens de Santa Barbara vont mourir de rire quand ils sauront que ce meurtrier psychopathe n'était qu'un petit garçon qui a peur de sa sœur. Taisez-vous, arrêtez, sinon je vais vous tuer. Alors vous croyez que j'ai fait souffrir ces femmes? Mais maintenant, c'est vous qui allez souffrir. Oh, ça. Tu ne comprends donc rien. Tu es cuit. Zach, arrête donc de chialer. Regarde-moi. Tu es foutu, Zach. Tu n'es plus rien. Rien, si ce n'est une victime. Tu ne vas pas me croire, mais je suis désolé pour toi. Quelqu'un d'aussi intelligent que toi en train de pleurer à cause de ta machiavélique grande sœur. Tu ferais n'importe quoi pour elle. Tu sais ce qui est le plus incroyable, peut-être?
c'est qu'après ce que tu as fait, Andrea, à Diane et à ma délicieuse femme, je ne réussis même pas encore à te détester. Tu es pathétique. J'aurais tant aimé être capable de te comprendre plus tôt. J'espère que ça va aller vite. Ça ira vite, Julia, je peux vous l'assurer si vous acceptez de coopérer. Cette première phrase me déplaît déjà. Tout ce que je veux, c'est que vous me promettiez que l'instruction engagée contre moi est Vous terminée. voulez peut-être une médaille aussi par-dessus le marché? Vous n'avez plus le droit de traîner mon nom dans la bouche, Julia. Pour le traîner, il faudrait déjà que je l'ai trouvé sous la Je vous bouche. signale que vous n'avez aucune preuve ni aucune charge qui pèse contre moi. Ça alors, je me demande ce qui s'est passé. Mais vous trouvez tout naturel d'être obligé encore une fois de payer une petite fortune pour récupérer des papiers que Mason m'a volés. Ça s'appelle du chantage et ce n'est pas autorisé par la Pourquoi loi. n'arrêtez-vous pas votre Je ex-fiancé? n'ai pas encore de preuves. Vous vous vengez de vos problèmes personnels en m'attaquant. Mettons-nous bien d'accord, votre arrangement avec Mason n'a rien à voir avec moi. Ça ne vous innocente en aucune manière, d'autant plus que vous êtes coupable. Alors vous allez gaspiller l'argent des pauvres contribuables pour une affaire qui n'a aucun intérêt. Ça me regarde. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous vous inquiétez pour ce détail alors que votre propre fils vous fait un monstrueux chantage. Vous ne cherchez même pas à savoir pourquoi Mason prend tant de plaisir à vous je ne cherche rien à écraser. savoir en ce qui le concerne. Je suis devenu indifférent à ce que Mason peut faire et à ce qui peut le motiver. Vous devriez faire pareil. Je sais bien que vous continuez à excuser ce qu'il vous a fait. Révoltez-vous un peu. Ceci va vous aider. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez que j'aille là-bas? Ça a un rapport avec Mason? Demandez-lui vous-même. Il y sera cet après-midi. Merci, Dustin. Chers amis, je vous demande juste quelques petites minutes d'attention. Je sais que c'est la coutume, quand on a du succès, de payer sa tournée à tout le monde. Je viens de m'offrir ce café. À partir de maintenant, tout ce que vous boirez ce soir sera pour la maison. Je fais ça en l'honneur de la plus jolie femme qu'on ait jamais vue ici. Alors, buvez tout ce que vous voulez. Toute la nuit, c'est Gina qui régale. On ne m'avait encore jamais offert de bar auparavant. Ah, ça me fait plaisir, vraiment plaisir. En réalité, j'aurais voulu avoir un conseil. C'est Gina, hein. Elle te donne toujours des migraines. Mon oncle, j'ai tout essayé à part une balle dans la tête. Eh bien, essaye autre chose. Essaye encore. Parce que l'amour, Bernardo, c'est une maladie Ça incurable. ne servirait à rien. Son cow-boy et elle ont touché le gros lot. La dernière chose qu'il me fallait, c'est que cet homme devienne riche. Et alors, l'argent n'a absolument rien à voir dans l'amour. Ce ne sont pas les billets qui rendent les femmes amoureuses. Elle a quand même accepté d'aménager avec ce type. Peut-être alors que c'est une affaire Oh, sexuelle. je n'en sais rien, on n'en était pas arrivé Je jusque-là. veux parler du cow-boy. Oh, mais qu'est-ce qu'il a de plus que toi? De ce côté-là, je vaux les meilleurs. Seulement Gina ne s'est pas encore intéressée à mes capacités. Ah. Dis-moi, ce séducteur qui emballe les femmes, il s'appelle Jason Sapwell? Capwell. Mason Capwell. Et il répond aussi au nom de Sonny Sprocket. Pourquoi? Comment un Tagliati aussi réussi que toi peut-il laisser un cow-boy lui voler la mère de ses enfants? Tu penses que Gina ne voudrait pas porter un fils qui descendrait de la famille du grand César? Oh, moi je pense que si je lui disais ça, elle me rirait au nez en me demandant si c'est lui qui a inventé la salade. Admettons, continue à espérer. Ta Cléopâtre va être à toi. Il arrive parfois que les dieux soient généreux avec ceux qui ont énormément de patience. De temps en temps, ils envoient un esprit malin pour les aider. Quel âge avais-tu quand ta sœur a commencé à abuser de toi? 5 ans. Oh, Seigneur. Je la détestais. J'avais une sorte de rage qui couvait dans mon fort intérieur, mais j'ai jamais su comment réagir. J'ai étouffé cette colère. Bien sûr, c'est tout à fait naturel.
Un enfant de 5 ans n'est pas habitué à désobéir. Les enfants doivent obéir, c'est ce qu'on leur dit à longueur de journée. Je me déguisais en Zorro. Quand j'étais avec Claire, je m'imaginais que j'allais sauter par la fenêtre en m'accrochant au chandelier pour lui échapper. Aujourd'hui, je voudrais me venger. Je voudrais la découper en petits morceaux. Et tu mettrais ton masque? Est-ce que vous pouvez expliquer quelque chose? Pourquoi est-ce que tout ça s'est produit? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que tout ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence d'une enfance vécue sans amour véritable. Si j'étais aimé. J'ai été seulement mal aimé. Je n'ai connu qu'un amour qui détruit. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Un enfant doit savoir que ses parents seront toujours là, quoi qu'il puisse arriver. Je pourrais mourir pour protéger mes enfants, mais avant, j'essaierai de tuer. Et je sais que tu respectes cette idée. Et c'est pour cette raison que tu n'as aucune envie que ma petite fille ait la même vie que toi tu as eue. Tu vas me la rendre. Et quand je la retrouverai, je te promets que je ferai tout pour t'aider. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu aies une chance d'avoir une vie normale. Si toi, tu donnes à mon bébé la même chance. Elle est dans un endroit, dans une maison près de la grande route qui borde le désert. Une nourrice veille sur elle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça me fait mal au poignet. Ça m'ennuie autant que toi, mais c'est la règle. Je te promets que je ferai mes devoirs, je rangerai ma chambre et je te ferai ton petit déjeuner tous les matins si tu veux. Brandon, tout ça tu le fais déjà. Eh ben je le ferai plus si tu m'obliges à rester ici. Oh, bon sang, essaie de faire un effort. Tu ne vas quand même pas gâcher la soirée de Mason. Cool ton chapeau. Je trouve qu'il est nul. Déteste le mien aussi, je voulais juste être poli. Je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, si tu veux. Pourquoi tu le portes si tu l'aimes pas? Mon père adore le style cowboy. Il est barman ici. Il voulait m'appeler Cheyenne, mais ma mère a jamais voulu, tu penses. Ils sont séparés aujourd'hui. Il vit avec Anna maintenant, elle se fiche pas mal de mes fringues. Alors c'est pour ça que je suis habillée de cette façon et que de temps en temps je crie Yahoo! Parce que ça fait plaisir à mon père. Ouais, le petit ami de ma mère adore le style cowboy lui aussi. Il vient d'acheter ce bar et il l'a appelé comme elle. Alors ta maman, c'est Gina? Ouais, mais c'est pas la peine de le crier sur les toits. Tu pourrais pas faire augmenter mon père? Il est radin pour m'acheter mes jeux vidéo. C'est pas vrai, t'aimes les jeux vidéo? Ah, j'adore ça. Moi aussi. Est-ce que t'aimes bien le rayon galactique de la mort? Celui-là, c'est mon préféré, tu sais. T'aimes bien Pulvériseur? Je suis vachement balèze à celui-là. Tu crois qu'on pourrait jouer tous les deux? Ouais, bien sûr.
Mais je te préviens, je suis fort. Si ça se trouve, je te battrai de plusieurs centaines de points. Oh, ça alors, c'est pas sûr. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Brandon. Et moi, Anissa. C'est original? C'est mieux que Cheyenne. Il paraît que c'était le prénom d'une Mexicaine dans une très ancienne ballade de western que mon père connaît par cœur. Cette jeune fille était très belle. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est fait piétiner par un cheval. Tu sais, je préférerais avoir un nom plus normal. Ensuite, Anissa est tombée amoureuse d'un cow-boy. Mais personne n'acceptait qu'ils puissent s'aimer. Alors ils ont décidé d'avaler un cactus. Et ils sont morts dans les bras l'un de l'autre. Bah dis donc, l'amour c'est nul. Mais Anissa, c'est un joli prénom. Moi, on m'a appelé comme un gars qui dirige une chaîne de télé. Il est l'heure que le patron vous chante une ballade. Et il y a des boules qui est disponibles au bar pour ceux qui sont fragiles de la feuille. The family's in the front yard. It's reunion time again. Some are joining in the cakewalk. Some discussing the wages of sin. In the last country waltz, where the old people talk about the sweet by and by, and the old rugged cross. And Jamie is a young girl, and everybody knows you'll be the first one to leave here, the last one to get home, to the last country waltz, where the old people talk about the sweet by and by, and the old rugged cross as a shadow on the full moon, and two lovers down the lane. Est-ce que ça va? Oui, ça va. La route qui borde le désert n'est plus très loin maintenant, Zach. Non, non, attendez pas trop vite, non, c'est... C'est là! Et ta chienne, comment va-t-elle? Hein? Comment ça, un service? Je demande des nouvelles de ta famille parce que je veux un service? Ben oui, le hasard veut que j'ai besoin d'un petit service. Tu te rappelles de mon neveu Bernardo? Non, bien sûr que non. Maintenant, il s'habille beaucoup mieux, je te le promets. Il porte des costumes italiens. Mais oui, masculin, oui. Oui, écoute-moi, là, ce service... Il s'appelle Mason Capwell. Il se fait aussi appeler Sonny Sprocket. Le boulot, mais non. C'est plutôt une affaire personnelle. Occupe-toi bien du ringard, entendu? Et voilà mon copain. Benny, au bon sang, je suis content que tu sois venu. Merci, petit. Alors, est-ce que tu me présentes? Oh, bien sûr. Benny, Anissa. Anissa, Benny. Salut. Bonsoir, mademoiselle. Ravi de vous rencontrer. Alors, les jeunes, vous vous amusez bien? Ouais, vu l'endroit où on est. Ce n'est pas l'endroit qui compte, c'est de savoir qui va payer l'addition. Je vous laisse, les petits amours. À tout à l'heure. Benny? Ouais, et pourtant son prénom n'est pas la chose la plus bizarre. Mais il est très sympa. Il t'aime beaucoup, on dirait. Je crois qu'il t'aime bien aussi. C'est vraiment gentil de m'avoir offert ce bar, Sonny. Et puis de l'avoir baptisé chez Gina. Vous croyez que Sonny Sprocket va devenir romantique en vieillissant? C'est grâce à votre plan que j'ai eu l'argent pour l'acheter. Il était super, ce plan. Je suis obligée de le reconnaître. Mais une chose aurait pu tout faire échouer. Laquelle? Que Channing Capwell devienne honnête? Non. Que Julia découvre que Mason n'était pas vraiment celui qu'on pensait. Il n'y a qu'elle qui pourrait le faire revenir un jour.
défense légale, ou alors pot de vin, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai été obligé de payer 10 millions. Il a fallu que je vende plusieurs sociétés importantes. Où en sommes-nous exactement? Il va falloir redresser la situation. Je peux toujours essayer de trafiquer les livres de compte, mais dans votre budget, les 10 millions vont faire un trou Et énorme. moi, ce que je deviens, tout le monde s'en fiche. Ma vie ne vaut rien. Même pas la peine d'en parler. Allez-vous-en.